Alors, à 3. 1, 2, 3. Bonjour, Nico. Gaël. Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec Nico Doudi. et Gaël. Alors, aujourd'hui, tu m'as lancé un défi. D'habitude, on prépare un peu nos émissions. Je sais de quoi on va parler. Là, tu m'as dit, je vais t'expliquer ce que c'est que le CRTE. Et comme tu sais que je déteste les acronymes, tu ne m'as rien dit de plus. Je suis dans le flou total. S'il te plaît, Nico, dis-moi, Oui, Gaël. qu'est-ce que c'est que le CRTE ? Le CRTE, c'est le contrat de relance transition écologique. D'accord. Le contrat de relance transition écologique, c'est une tentative de l'État de contractualiser avec les différents territoires, les différentes agglomérations et communautés de communes ou pays, donc en l'occurrence avec Aglopolis. Ouais. Donc il passe un contrat dans lequel on va mettre l'ensemble des choses qu'on a l'intention de faire sur notre mandat, et ça va permettre à l'État derrière de pouvoir financer par un seul outil de financement qui sera ce contrat. Jusque-là, l'État avait tu pouvais financer par de multiples biais. Ils disent on va simplifier, on va avoir qu'un seul contrat qui sera un contrat régional de transition écologique dans lequel on fusionnera toutes les aides de l'État. D'accord, tu as parlé d'une tentative, pourquoi ça ne marche pas ? Je dis une tentative parce qu'on est à la fin du mandat d'Emmanuel Macron et qu'il a lancé ça qui se met en place cette année, mais si ça se trouve, tout le boulot qu'on est en train de faire, dans un an, sous un nouveau gouvernement, il sera caduc parce que autre chose sera inventé. Mais malgré tout, le fait de contractualiser les relations entre les EPCI et l'État est plutôt une bonne chose, je trouve, dans le sens où la mise en place de CRTE, de ce contrat de relance, nous permet à un moment donné de mettre à plat l'ensemble des politiques publiques qu'on a l'intention de mettre en œuvre et de récupérer aussi auprès de toutes les communes de notre agglomération l'ensemble des actions qu'ils ont l'intention de faire sur le mandat. Donc ils nous envoient des fiches actions qui sont des fiches qui recensent les différentes choses qu'ils aimeraient mettre en place et financer sur leur mandat. Donc on récupère auprès des 42 communes du coup tout ce qu'ils ont envie de faire, donc l'ensemble des plans de mandat. Nous, ça nous oblige de faire la synthèse sur l'ensemble de ce qu'on a envie de faire. Donc dans tous les services, font remonter les grands projets qu'ils veulent porter sur le mandat et les financements qui en face. Et puis derrière, ça permet d'avoir une feuille de route politique claire, parce que tout ça, il faut le rédiger. À un moment donné, il ne va pas y avoir assez de budget pour tout financer, donc il va falloir prioriser. Et ça permet à un moment donné de dire quelles sont nos priorités, quel est notre acte politique, quel récit on a envie de faire de tout ça, comment on harmonise tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Et donc pour ça, je trouve que le CRTE est une bonne chose. Mais voilà. Il n'y a pas un mais ? Si, il y a un petit mais. Ouais, j'ai senti ton mais là. Mais, alors c'est une bonne chose, mais... Mais là où est l'arnaque, c'est que ils vont pouvoir beaucoup communiquer autour de cette idée de contrat de relance transition écologique, mais c'est qu'une fusion de toutes les aides, donc ils vont pouvoir dire on met X millions d'euros, alors qu'en réalité c'est que des millions d'euros préexistants, et il n'y a pas d'argent neuf dans tout ça. Donc quand tu vois la quantité d'argent qui a été réinjectée dans l'économie, dans les entreprises sans contrepartie, et à côté de ça, là, sur cette contractualisation, on annonce un grand plan de relance, un grand contrat de relance, alors qu'en réalité, c'est qu'une fusion de toute l'argent déjà existante et qui nous était déjà donné. Il y a une petite arnaque derrière. Et finalement, je sens bien que dans les services, auprès des élus, ils se disent, bon, on le fait parce qu'il faut le faire, mais on ne va pas y gagner grand-chose. Ouais. Voilà. Et je me disais même qu'il y avait peut-être des plus petits projets qui allaient peut-être passer à la trappe, non ? Des choses qui étaient prévues et que... Non ? Non, parce que... Non, je pense que... Je dis non parce que sa tête montre que clairement non. Hein. non, je dis non parce que dans tous les cas, comme toujours, il y a des projets que tu peux financer, d'autres que tu ne peux pas financer. Mais les financements étant pas les mêmes, si demain on n'arrive pas à financer certains projets, ce ne sera pas la faute du CRTE. Après, l'avantage de ce contrat de relance, c'est que ce qu'on va financer ou ne pas financer, du coup, ça ne sera pas du clientélisme. Ça ne sera pas on finance ça parce que le maire nous l'a demandé un peu plus.
où on finance pas celui-là parce qu'il nous l'a pas fait remonter à temps. Là, tout d'un coup, c'est l'occasion que toutes les communes, sans distinction, fassent remonter le projet, qu'on soit au courant d'absolument tout, et puis qu'on détermine ensemble, avec l'ensemble des communes, les règles de financement. Voilà. D'accord. Ok. Alors, du coup, c'est à quelle échéance quand est-ce qu'il faut rendre le devoir final? Dans un mois, quoi. Ouais, c'est des délais ultra courts et ils nous annoncent ça au dernier moment, donc il faut vite tout faire remonter. On rédige le truc et ça laisse très peu de temps de réaction. Après, la question, pourquoi je voulais t'en parler, c'était un peu pour rentrer un peu dans le cœur de la machine. Et moi, sur ce contrat de relance, ça me permet aussi d'affirmer une feuille de route sur la transition écologique, sociale, sur la solidarité et autres, et de faire écrire ce plan de mandat. Et à un moment donné, tout ce que j'essaye de porter avec les services, de le faire remonter, et que ça soit écrit, que noir sur blanc, et que quelque part, le fait de l'écrire une première fois, le fait qu'il rentre dans des documents cadres, ça l'inscrit dans le temps long. Et ça fait que, même si je m'en vais demain, ça a lancé des dynamiques où je sais qu'elles vont rester parce qu'elles ont été mises dans une feuille de route qui, même si demain le CRTE n'existe plus, cette feuille de route resservira de base pour le document qui le remplacera. Et justement, là où... Donc ce matin, j'ai eu une réunion avec le directeur général des services, puis avec donc le directeur général des services, c'est le grand chef de tous les services au niveau agglo. Et puis avec le président d'agglomération, donc là c'est le grand chef politique, c'est celui qu'on a élu tous ensemble pour avoir la présidence. Et donc ce que j'ai demandé, c'est qu'on évalue chacun des projets sur sa dimension climat. C'est-à-dire que pour chaque projet, on demande au maire de se demander, est-ce qu'il est bon pour le climat? Est-ce que le fait de faire son projet sera un mieux pour le climat? Est-ce que c'est neutre? Ça ne sera pas un mieux, mais ça ne fera pas de mal? Ou est-ce que c'est impactant? Et je trouve que le fait de mettre ce critère-là, même si... ça fait déjà que tous les maires, tous les services, maintenant, pour chaque projet, vont se poser la question. Et ce qui n'était pas le cas avant. Et rien que le fait qu'à chaque fois on se pose la question, ça fait réfléchir, et ça change la manière d'appréhender les projets. Et ça fait que demain, quand on va hiérarchiser, quand on va choisir de retenir ou pas, alors, dans l'idéal, il faudrait mettre un critère, un quota, dire par exemple on finance 50% de projets qui sont bons pour le climat, 20% qui sont neutres, et puis peut-être qu'on se donne au début 20% qui sont impactants, mais on pense qu'ils sont quand même structurants parce que pour le sport des étudiants, on a vraiment besoin de construire ce nouvel équipement, pour d'autres raisons qui sont aussi importantes à prendre en compte, il faut. Mais je pense que ça, politiquement, je pense qu'il faut une certaine forme de radicalité maintenant dans l'écologie si on veut réussir à tenir nos ambitions, mais je sens bien que si je porte ça comme ça dès maintenant, j'arriverai pas, je décrocherai pas cet arbitrage. Mais déjà, le fait d'avoir décroché l'arbitrage, que pour chaque projet on se pose la question, si il est impactant ou pas, ça fait déjà que dans la culture qu'on va avoir entre élus, on va développer une culture de se poser beaucoup plus transversale du climat. Ça sera moins, c'est un petit pilier où on fait des choses qui sont très sympas, où on va mettre quelques centaines de milliers d'euros pour faire 2-3 projets qui seront exemplaires et qui rayonneront et qui diront qu'on fait des choses bien. Mais à côté de ça, on urbanise, à côté de ça, on fait des choses qui sont très impactantes. C'est un sentiment que tu as au niveau entre les élus, que le climat, ça vient après pas mal de choses? Non, j'ai un sentiment que... Je te demande le sentiment, vraiment. Ouais. J'ai le sentiment que maintenant tout le monde a conscience qu'il faut s'en préoccuper. Que c'est quelque chose de très nouveau. Et que même parmi les citoyens c'est très nouveau. Par contre, j'ai le sentiment aussi que c'est trop vu encore comme quelque chose d'à côté. On va avoir un pilier climat où on fera des actions pour le climat et non pas que c'est un peu ce qu'on disait sur avant ton vie bas carbone en fait, parce que si on veut y arriver, il faut qu'on se pose la question à chaque fois. Et donc là, c'est une manière de le rendre un peu plus systémique et aussi de faire en sorte que le fait d'avoir un élu écologiste qui prend son bâton de pèlerin et qui va à chaque fois voir pour dire il n'y a pas assez de climat ne soit pas indispensable pour que ça soit pris en compte. Faut pas se rendre indispensable et là tout d'un coup ça fait que même si demain j'arrête mon mandat, il y a changement de majorité ou autre, peut-être que le fait d'avoir mis des critères de ce type là saura changer une manière d'aborder les projets de manière un petit peu plus systémique pour ancrer les choses dans le temps long. Ok.
On va conclure. Ouais. Est-ce que tu veux... Ouais, c'est la fin de l'épisode Ouais, là. ouais. Donc, est-ce que tu veux nous rajouter un petit dernier mot sur le CRTE? Un petit dernier mot. Voilà, donc ça c'était, j'ai introduit par le grand enjeu que j'ai essayé de mettre sur la manière d'évoluer ces politiques publiques. Et après, dans le CRTE, évidemment, ça m'a permis de rentrer toutes les grandes, de demander à ce que on sélectionne aussi sur la capacité de nos politiques publiques à changer les choses durablement. C'est-à-dire, j'ai demandé à ce que plutôt que de financer plein de petits projets, on finance des projets de changement globaux. Donc, c'est-à-dire le tri, le changement de tri avec les fermentescibles et les plastiques, c'est quelque chose qui touche toutes les communes et qui change la question de l'économie circulaire de manière très impactante. J'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Non, par exemple, entre financer une déchetterie, échanger nos consignes de tri pour récupérer tous les déchets compostables, pour trier tous les plastiques, tout d'un coup, tu touches les 42 communes, tu touches tout le monde. Et en fait, j'essaye de dire, choisissons les grandes politiques qui ont des impacts sur la globalité, sur la totalité. La politique d'économie circulaire qu'on met en place, on va travailler avec l'écologie industrielle territoriale pour mettre toutes les entreprises autour de la table et les aider, les accompagner pour faire la transition écologique de l'économie et de nos entreprises sur le territoire. Ça, c'est quelque chose aussi de global où on arrive à emmener plein d'acteurs avec nous et qui changent les choses de manière globale. Et d'être moins sur plein de petits projets, mais sur ces grands changements et mettre la priorité sur ces grandes politiques publiques-là que je comprends bien. J'ai plus le temps de toutes les détailler, mais il y en a quelques-unes comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine.